Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire de lancement des communautés de pratique. Nous sommes très heureux de pouvoir aborder donc les communautés de pratique dans le cadre de notre mission d'animation territoriale, puisque vous savez qu'ANISA 972, en tant que structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, a pour vocation d'accompagner donc les professionnels de santé, donc tous les professionnels de santé et tous les établissements dans leur démarche qualité et gestion des risques. Et les communautés de pratique sont vraiment une belle opportunité pour l'ensemble des professionnels d'échanger ensemble. Donc, nous allons voir tout de suite pourquoi nous vous proposons ces communautés. Donc, je vais laisser la parole à Charlie qui va vous parler qui va vous définir ce que sont les communautés de pratique. Donc, qu'est-ce qu'une communauté de pratique? Donc, la notion de communauté de pratique, c'est une notion qui date en fait de 1991, puisque Étienne Weger, un praticien et théoricien de l'éducation, l'a défini dans son ouvrage comme étant un groupe de personnes qui partagent une préoccupation et un ensemble de problèmes ou une passion à propos d'un sujet et qui approfondissent leur connaissance et expertise dans ce domaine en interagissant de manière régulière. Donc, on va lister donc leurs caractéristiques. Donc, en premier lieu, effectivement, il y a le domaine commun. Donc, ici, il s'agit de la qualité, la sécurité des patients et des personnes accompagnées. La communauté, car elle implique une volonté de faire partie d'un groupe avec les mêmes intérêts. Et la pratique partagée, c'est tout ce qui est outils, expériences, les méthodes concrètes du terrain. Donc, les communautés de pratique ne sont ni des groupes de travail, de formation, ils sont basés vraiment sur l'envie de progresser ensemble et de manière horizontale. Donc, les principes fondateurs d'une communauté de pratique, c'est avant tout l'engagement volontaire de chaque participant à manifester leur volonté de faire partie d'une communauté, avec comme fonctionnement, comme on l'a dit précédemment, donc un fonctionnement horizontal sans contrainte hiérarchique. Ensuite, il y a aussi le soutien mutuel. Cela implique pour les participants de pouvoir échanger avec leurs pairs sur leurs difficultés, leurs questionnements et pour construire des solutions nouvelles, des outils communs. Et ensuite, il y a le partage d'expériences. Le partage d'expériences, c'est-à-dire permettre à tous les participants de capitaliser toute leur expérience, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Pourquoi proposer ces communautés de pratique? Donc, nous avons choisi de débuter avec trois communautés importantes à nos yeux. Donc, forcément, les EIGS, les événements indésirables graves associés aux soins, car notre territoire est est en sous-déclaration plutôt, et les EIGS constituent un vrai levier d'amélioration de la sécurité des patients et des personnes accompagnées. Ensuite, nous avons choisi la certification qui permet aux professionnels d'échanger sur cette thématique et qui génère toujours plus d'exigences. Et le médico-social pour aider les professionnels au quotidien à structurer ou à asseoir leur démarche qualité. Donc, pourquoi proposer ces communautés? Donc, pour nous, en fait, déjà, dans un premier temps, c'est pour l'isolement, pardon, car tous les établissements ne disposent pas forcément de professionnels formés sur la qualité. Donc, certains peuvent se trouver démunis ou sans réponse sur certaines problématiques, alors que ces sujets ont peut-être été traités dans d'autres établissements, en fait. Donc, l'idée, c'est de mettre en commun, en fait, tout ce qui est fait chez les autres pour qu'il soit fait aussi chez vous, en fait. Favoriser une culture commune de la qualité, donc permettre de progresser collectivement sur des thématiques ou des problématiques spécifiques. Et ensuite, créer un espace de co-développement. Donc, le co-développement doit aussi nous permettre de produire des outils régionaux, partager les expériences des uns et des autres. Donc, le fonctionnement proposé par Calista 972. Je laisse la parole. Céline? Alors, le fonctionnement qui nous a semblé le plus pertinent pour aborder toutes ces thématiques-là, ça a été de constituer trois communautés de pratique. Donc, la première sur les EIGS,
comme vous l'a présenté Charlie, et également la certification et la démarche qualité. Je pense que tu peux passer à la diapositive juste après. Donc, alors, pour les EIGS, l'animateur de cette communauté de pratique, ce sera Charlie, Madame Arnonin. La certification, ce sera Monsieur Bideri. Et je serai animatrice de la communauté de pratique sur la qualité dans le médico-social. Alors, concernant la fréquence des réunions, donc on s'est basé sur une réunion mensuelle en visio qui durerait 1h30, entre 1h30 et 2h, mais on viserait quand même 1h30. Et donc, pour marquer le coup, 1 à 2 fois par an, on aurait des regroupements en présentiel donc, pour travailler plus en profondeur et créer davantage de liens également. Donc, la fréquence et les dates seront définies ultérieurement. Alors, comme vous pouvez le voir un peu sur cette capture d'écran, on va vous le montrer sur le site internet tout à l'heure. Vous avez sur notre site internet calissa972.mq, vous avez une fenêtre animation territoriale et ensuite vous pouvez mettre le déroulant avec communauté de pratique. Et donc, vous avez cet espace qui est dédié sur le site internet avec la communauté de pratique, donc des EIGS, de la certification et de la qualité dans le médico-social. Donc, c'est là que vous aurez toutes les informations dédiées à ces communautés de pratique. Donc, encore une capture d'écran du site internet. Donc, par exemple, pour l'exemple des EIGS, vous voyez qu'en haut de l'écran, vous avez un forum donc, qui nous permettra via WhatsApp d'échanger sur des thématiques qui seront abordées, l'avancement des projets qu'on a, les éventuelles difficultés qu'on rencontre, planifier les prochaines rencontres, etc. Vous avez juste en dessous l'onglet de l'actualité de la communauté. Donc, c'est là que vous verrez si effectivement il y a des événements, des rétextes, donc retour d'expérience, des webinaires ou autres événements relatifs à cette communauté de pratique. Donc, c'est un agenda dans lequel seront inscrites toutes les activités. Et juste en dessous, donc, le troisième onglet, c'est l'onglet des ressources. Donc, et également pour votre communauté de pratique, vous allez trouver toutes les ressources documentaires donc, qui seront différenciées de celles du site internet, donc celles qui sont différenciées de celles qui sont accessibles à tout le monde. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir accès aux documents qui vous concernent. Et pour aller encore plus loin dans le partage de documents, on a déjà fait un espace dédié sur le drive partagé de Calissa 972. Donc, au fur et à mesure des inscriptions des communautés de pratique, vous aurez accès à ces drives partagés, donc qui permet, comme on l'a dit, de partager des documents et des ressources et de travailler de manière structurée sur des sujets. Donc, vous voyez, il y a un drive par communauté de pratique. Et donc, si on déroule un peu l'arborescence d'un dossier, donc par exemple celui des EIGS, on voit qu'il y a les documents validés et il y aura l'espace d'échange et de construction. Donc ça, c'est la façon dont nous allons nous partager justement les ressources documentaires. Et donc justement, parlons du forum. Vous recevrez au fur et à mesure, enfin, quand vous serez inscrit à cette communauté de pratique, vous recevrez un lien, vous avez peut-être déjà reçu, En fait, c'est depuis le site internet, vous pouvez, en cliquant sur la page dédiée à votre communauté de pratique, sur la partie forum, lorsque vous allez cliquer, vous serez redirigé vers une page de WhatsApp de votre communauté, de votre communauté. Là, nous sommes sous les EGS, avec la possibilité de rejoindre la discussion et donc de proposer des sujets, des problématiques, d'échanger directement avec vos pairs. Et vous pourrez aussi, et nous aussi, hein, nous allons vous proposer aussi des sondages de savoir quelles sont vos problématiques actuelles pour pouvoir engager le travail avec vous. Et donc, quelle est la suite de toute cette démarche? Alors, tous ceux qui se sont inscrits recevront par mail une invitation à la première réunion en visio de leur communauté. Donc, cette date sera fixée justement grâce à collaboration avec vous. Donc, vous recevrez un mail pour qu'on clarifie bien les prochaines échéances. Et nous vous invitons à en parler aux professionnels de votre établissement qui pourraient être intéressés pour rejoindre les communautés de pratique ou
pour travailler sur sur les documents. Et si vous avez des collègues qui ne participent pas à cette visio, mais qui sont des professionnels de la qualité et qui auront de toute façon à mettre en place des actions, des démarches, donc vous pouvez aussi leur en parler, pour qu'ils participent et qu'ils enrichissent aussi les échanges que nous aurons avec toute la communauté de la santé. Voilà, donc merci de votre attention. Ben, en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.